Le Burkina Faso, un pays souvent marqué par l'instabilité, connaît aujourd'hui une transformation sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré. Autrefois associé au conflit et au terrorisme, il se réinvente. Grâce à des réformes audacieuses et une mobilisation citoyenne exceptionnelle, le pays se redéfinit. Mais comment expliquer ce tournant? Alors que les frontières étaient sous pression, Traoré a lancé un pari risqué: libérer le territoire tout en rétablissant l'ordre et la prospérité. Ibrahim Traoré, à travers ses actions et sa vision, a créé une nouvelle dynamique qui pourrait bien devenir un modèle de résilience et d'autosuffisance pour l'Afrique de demain. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, n'est plus un simple témoin passif des défis qui frappent la région du Sahel. Le pays, longtemps éclipsé par l'instabilité, s'engage maintenant sur un chemin radicalement différent, un parcours qui défie les conventions traditionnelles de développement en Afrique. Avec une vision audacieuse, Traoré a lancé une série de réformes structurantes visant à renforcer l'autosuffisance nationale et à moderniser les infrastructures du pays. L'agriculture, la santé et l'éducation sont devenues des priorités absolues, tout comme la restauration de la sécurité et de la stabilité. Mais ces réformes sont loin d'être simples. Le Burkina Faso fait face à des défis énormes: la lutte contre le terrorisme, l'instabilité politique et économique, ainsi que des attentes élevées de la part de la population. Cependant, la promesse de Traoré de créer un avenir plus stable et plus prospère n'a jamais été aussi cruciale. La question qui se pose aujourd'hui: ces réformes peuvent-elles réellement transformer le pays à court terme, ou s'agit-il d'une vision à long terme trop ambitieuse pour une nation encore en crise? En 2024, un tournant s'est produit au Burkina Faso, un tournant qui pourrait bien redéfinir l'avenir du pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, ayant pris le pouvoir dans un contexte de crise sécuritaire majeure, a choisi une approche audacieuse pour rétablir la stabilité. Une double stratégie. D'un côté, il a intensifié la lutte contre les groupes armés terroristes qui déstabilisaient le pays, et de l'autre, il a lancé des réformes structurelles profondes visant à reconstruire les bases économiques et sociales du Burkina Faso. Le pays, marqué par des années de conflits internes, d'instabilité et d'insécurité, semblait sur le point de sombrer dans le chaos. Mais Traoré, au lieu de se laisser paralyser par ces défis, a vu dans ces difficultés une opportunité pour rebâtir la nation. Il a mis en place des initiatives locales, incitant chaque citoyen à participer activement à la reconstruction de leur propre communauté. À travers le programme d'initiative présidentielle pour le développement communautaire, PIDC, les Burkinabés ont été appelés à prendre en main leur destin. Des actions concrètes ont été menées, telles que la réhabilitation de routes, la construction de centres de santé et la mise en place de solutions agricoles durables, transformant ainsi les villageois en acteurs du changement. Ce modèle de développement communautaire a eu un impact immédiat. En seulement quelques années, plus de 65 kilomètres de routes rurales ont été rénovées et des milliers de citoyens ont pris part à des activités de nettoyage public, de plantation d'arbres et de construction d'infrastructures locales. Ce processus a permis de renforcer la cohésion sociale tout en améliorant les conditions de vie de millions de personnes. Mais l'élément le plus marquant de cette transformation reste la prise de conscience civique. Les Burkinabés, autrefois considérés comme de simples bénéficiaires de l'aide, sont désormais devenus des acteurs actifs du changement. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a vu une révolution silencieuse qui a redéfini non seulement les attentes internes, mais aussi la manière dont le pays est perçu à l'échelle internationale. En tant que leader militaire devenu président, Traoré a hérité d'une nation en proie à des défis énormes.
la guerre contre le terrorisme, l'instabilité politique, la pauvreté et des infrastructures sous-développées. Cependant, Traoré ne s'est pas contenté de réagir aux crises. Il a transformé chaque défi en une occasion de renforcer le pays. Sa capacité à fédérer autour de lui un large soutien populaire, particulièrement au sein des communautés rurales, a été un moteur essentiel de la transformation. L'une de ses premières actions a été de renforcer le programme de développement communautaire, le PIDC, en mettant l'accent sur la participation active des citoyens. Ce programme visait non seulement à améliorer les infrastructures, mais aussi à changer la mentalité de la population en la rendant plus responsable et autonome. À travers des projets tels que la réhabilitation de routes rurales, la construction de centres de santé communautaires et des initiatives agricoles, Traoré a donné un rôle central aux Burkinabés dans leur propre développement. Ces efforts ont porté leurs fruits assez rapidement. La population a vu des améliorations concrètes dans son quotidien. Plus de 65 kilomètres de routes ont été réhabilités. Des milliers de citoyens ont participé à des programmes de nettoyage public et des initiatives agricoles ont amélioré la sécurité alimentaire de nombreuses régions. Traoré a également été à l'avant-garde d'une révolution civique incitant les jeunes et les femmes à devenir des acteurs du changement, transformant ainsi une nation de bénéficiaires passifs en une société d'acteurs engagés. L'année 2024 marque un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays qui semblait, il n'y a pas si longtemps, être englouti par la violence et le désespoir. Le capitaine Ibrahim Traoré, après avoir pris le pouvoir dans un contexte de crise sécuritaire intense, a lancé une série d'initiatives audacieuses qui ont redonné espoir à une nation accablée. En un temps record, Traoré a activé une série de réformes profondes qui ont bouleversé la trajectoire du pays. Mais ces réformes ne se sont pas produites dans le vide. Elles ont été accompagnées d'une mobilisation citoyenne sans précédent, initiée par le Programme d'initiative présidentielle pour le développement communautaire, PIDC. Le PIDC n'était pas simplement une série de projets d'infrastructure, c'était un appel à l'action collective. Les Burkinabés, loin d'être des spectateurs passifs, ont été invités à prendre part activement à la reconstruction du pays. Dans chaque village, chaque quartier, la population était appelée à participer à des initiatives de nettoyage, à la réhabilitation des routes, à la construction de centres de santé et à des projets agricoles. Ce changement de paradigme a eu un impact direct sur la vie des citoyens. En seulement quelques années, plus de 65 kilomètres de routes rurales ont été rénovées, offrant un meilleur accès au marché et réduisant la dépendance aux grandes villes. Parallèlement à ces efforts de reconstruction, Traoré a intensifié la lutte contre les groupes armés qui menaçaient la sécurité du pays. Alors que le Burkina Faso faisait face à des attaques quotidiennes de groupes terroristes, Traoré a mis en place des stratégies de défense novatrices, en renforçant les capacités militaires tout en cherchant à rétablir l'ordre à travers des négociations et des alliances stratégiques au niveau régional. Ces mesures ont permis de restaurer une certaine stabilité dans les zones les plus touchées par les conflits, tout en favorisant un environnement propice aux réformes internes. Mais l'aspect le plus marquant de l'ère Traoré reste sa capacité à transformer la société burkinabé. Le peuple, autrefois déconnecté de son propre développement, a été activement impliqué dans la reconstruction nationale. Des milliers de personnes ont participé à des forums communautaires discutant de leurs droits et de leurs responsabilités et s'engageant dans des actions collectives. Cette révolution civique a renforcé le tissu social du pays et a permis aux Burkinabés de se réapproprier leur destin. Le succès du PIDC a servi de base pour d'autres initiatives, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la santé,
où Traoré a mis en place des programmes visant à renforcer l'autosuffisance du pays. Sur le front agricole, un autre programme clé, l'IP3A, Initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, a été lancé pour garantir que le pays ne dépende plus des importations alimentaires. En l'espace de quelques années, des milliers de tonnes de semences ont été distribuées à des prix subventionnés et des centaines de tracteurs ont été fournis gratuitement aux agriculteurs. Cette initiative a permis au Burkina Faso de renforcer sa souveraineté alimentaire, tout en créant des emplois et en boostant l'économie locale. Les résultats ne se sont pas fait attendre. La production de riz et de maïs a augmenté et le pays est désormais en passe de devenir un acteur clé dans la région en matière de sécurité alimentaire. Cependant, toutes ces victoires ne sont pas sans coût. Le pays a payé un prix lourd en termes de pertes humaines et de déstabilisation. Le défi reste de maintenir ce momentum tout en assurant la stabilité politique et en répondant aux attentes croissantes de la population. Le chemin reste semé d'embûches, mais les premières étapes sont prometteuses. Traoré sait que la reconstruction du Burkina Faso nécessite non seulement des infrastructures, mais aussi un changement profond dans la mentalité de la société. La clé de cette réussite réside dans l'unité du peuple burkinabé, qui doit continuer à se battre pour un avenir meilleur. Les résultats des réformes mises en place sous la présidence d'Ibrahim Traoré sont tangibles, et les chiffres témoignent de l'ampleur du changement. Le programme PIDC a permis de rénover plus de 65 kilomètres de routes rurales, ce qui a facilité les déplacements et l'accès au marché pour des milliers de Burkinabés. Cette infrastructure améliorée est essentielle pour les zones rurales, où l'agriculture représente la principale source de revenus. La réhabilitation de ces routes a non seulement favorisé la mobilité des biens et des personnes, mais elle a également stimulé le commerce local et réduit la dépendance des régions reculées vis-à-vis de la capitale. Dans le domaine de l'agriculture, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le programme IP3A, axé sur l'autosuffisance alimentaire, a distribué plus de 1000 tonnes de semences améliorées avec une subvention de 90%. Ces semences ont permis de revigorer les terres agricoles du pays qui étaient souvent épuisées par des années de négligence et de guerre. En outre, 364 tracteurs ont été fournis gratuitement aux agriculteurs vulnérables, permettant une mécanisation accrue et une amélioration des rendements. Cette initiative a également favorisé la formation de jeunes agriculteurs, avec plus de 8000 jeunes formés au métier d'agriculteur, devenant ainsi des entrepreneurs agricoles plutôt que de simples travailleurs agricoles. Les efforts pour améliorer la sécurité alimentaire ont été renforcés par l'augmentation de la production de riz, de blé et de légumes. En 2023, plus de 47 000 tonnes de riz ont été produites, dont 20 à 500 tonnes ont été mises sur le marché. Ces résultats sont un pas de géant vers l'autosuffisance alimentaire et la réduction des importations. De plus, 2800 tonnes de riz ont été mises en réserve stratégique pour garantir la sécurité alimentaire du pays en période de crise. Les progrès réalisés en matière de transformation des produits agricoles sont également impressionnants. 17 unités de traitement ont été mises en place permettant une meilleure qualité du riz et un volume de 6,9 milliards de FCFA de revenus a été généré. En ce qui concerne l'eau, l'initiative Aquacol a également connu un franc succès. 110 cages à poissons flottantes ont été installées sur le barrage de Salmondani et 200 cages mobiles ont été déployées à Bobo et Ouagadougou. Cette initiative pourrait produire plus de 1000 tonnes de poissons par an une fois pleinement opérationnelle, ce qui contribuera à diversifier les sources de nourriture et à renforcer la sécurité alimentaire dans un pays où les conditions arides rendent
l'agriculture difficile. L'impact de ces réformes sur l'économie nationale est également visible dans les chiffres. Le programme agricole IP3A a permis de créer des centaines d'emplois, tout en dynamisant le secteur de la transformation agricole. Les revenus générés par la vente de produits transformés ont permis de garder une partie de la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, renforçant ainsi l'économie locale. Avec ces résultats mesurables, il est clair que la vision de Traoré pour un Burkina Faso autosuffisant et résilient prend forme. Les chiffres ne sont pas seulement des statistiques, mais des témoins du potentiel de développement du pays. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ont suscité une large admiration, mais elles n'ont pas échappé à la critique. Certains observateurs estiment que bien que les initiatives telles que le PIDC et l'IP3A aient apporté des changements notables, elles sont insuffisantes pour relever les défis structurels du pays. Selon ces critiques, le Burkina Faso reste confronté à une insécurité généralisée, à un système éducatif fragile et à une infrastructure de santé encore sous-développée. De plus, la dépendance de l'économie burkinabé à l'agriculture et aux matières premières rend difficile une diversification économique à long terme. Un autre point soulevé par les détracteurs concerne l'absence de réformes politiques profondes. Bien que Traoré ait réussi à renforcer la participation citoyenne dans le cadre du PIDC, la gouvernance reste largement centralisée et des questions sur la transparence et la lutte contre la corruption persistent. Ces critiques soulignent que, pour que le Burkina Faso connaisse une véritable transformation, une réforme du système politique et une plus grande ouverture démocratique sont nécessaires. La stabilisation politique dans cette optique demeure un défi majeur. Cependant, ces arguments, bien qu'importants, omettent souvent de prendre en compte l'ampleur des obstacles auxquels Traoré a dû faire face. Le capitaine a pris le pouvoir dans un contexte de guerre civile et de menaces terroristes, et ses réformes doivent être évaluées dans ce contexte. La construction de routes rurales, la lutte contre la dépendance alimentaire, la mécanisation de l'agriculture, et la formation des jeunes sont des actions fondamentales qui ne peuvent pas être jugées uniquement sur leur capacité à résoudre tous les problèmes du pays. Au contraire, elles doivent être perçues comme des étapes importantes dans un processus de long terme visant à créer une résilience nationale face aux défis internes et externes. Ce que Traoré a réalisé dans un laps de temps aussi court est remarquable. Le fait de réussir à impliquer le peuple burkinabé dans ces réformes et de démontrer une volonté de renforcer l'autosuffisance alimentaire et la sécurité nationale est un accomplissement majeur. Bien sûr, des progrès sont nécessaires, mais il est indéniable que le pays a fait un bond en avant sous sa direction. Au cœur de la transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré, une révélation s'impose. Le véritable moteur de ce changement réside dans la capacité de la population à se réapproprier son avenir. Alors que le pays lutte contre la violence terroriste et les défis économiques, Traoré a su mobiliser les citoyens en les invitant à être des acteurs clés du développement, plutôt que des bénéficiaires passifs. Cette approche révolutionnaire a permis de jeter les bases d'une nation résiliente, capable de se relever malgré les crises multiples. Les initiatives présidentielles, telles que le PIDC et l'IP3, ont non seulement renforcé la capacité du pays à se nourrir et à se protéger, mais ont également inculqué un sentiment de responsabilité collective. Le plus grand changement a été culturel, avec une population plus engagée, plus consciente de son rôle dans la reconstruction de son pays. Alors que les infrastructures se modernisent et que la sécurité s'améliore progressivement, la question fondamentale reste: ce modèle peut-il résister à long terme face aux incertitudes géopolitiques et aux pressions économiques? Ce défi reste à relever, mais les premières étapes montrent
qu'une véritable résilience est possible. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré commencent à produire des résultats tangibles, mais l'impact réel de ces initiatives est encore en construction. Si le Burkina Faso a fait d'énormes progrès en termes de sécurité alimentaire et de revitalisation des infrastructures locales, la véritable transformation du pays réside dans les effets à long terme sur la société burkinabé. La question se pose désormais: quels seront les effets réels de ces réformes sur les différentes couches de la population et sur l'économie nationale dans les années à venir? Sur le plan économique, les réformes agricoles, telles que l'IP3A, ont ouvert la voie à une plus grande autosuffisance alimentaire. La production de riz, de maïs et de blé a considérablement augmenté, et le pays n'est plus aussi dépendant des importations alimentaires. Cette initiative a non seulement permis de stabiliser les prix alimentaires, mais elle a également renforcé la sécurité économique de nombreuses familles. Le programme a créé des milliers d'emplois dans le secteur agricole, et l'inclusion des jeunes et des femmes dans ces projets a changé leur rôle dans l'économie du pays. Cependant, malgré ces succès, les défis demeurent. Le pays reste confronté à une insécurité chronique, avec des attaques de terroristes régulières qui affectent la vie des citoyens et l'efficacité des réformes. En outre, bien que la construction d'infrastructures telles que des routes et des centres de santé ait amélioré la qualité de vie, le système de santé national reste largement sous-développé. La pression sur les infrastructures existantes, notamment dans les zones urbaines, reste élevée, et l'accessibilité des services de santé pour les populations rurales reste un défi majeur. La question de l'équité reste également cruciale. Tandis que les initiatives de développement ont bénéficié à de nombreuses régions rurales, d'autres régions, notamment les zones urbaines et périurbaines, ont vu leurs problèmes persistants aggravés. Les inégalités d'accès à l'éducation, à l'emploi et aux soins de santé sont des problèmes de longue date qui nécessitent une attention continue. De plus, la croissance économique que le pays connaît grâce à ces réformes doit se traduire par une diversification de l'économie, loin de la simple dépendance à l'agriculture. L'industrialisation et l'innovation sont des domaines où le Burkina Faso devra encore faire des progrès significatifs pour assurer une croissance durable à long terme. Ainsi, les réformes de Traoré ont permis de jeter des bases solides pour la reconstruction nationale, mais les défis restent nombreux. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité à maintenir ces réformes, à les adapter aux nouvelles réalités géopolitiques et économiques, et à garantir que chaque citoyen bénéficie de cette transformation. Les résultats sont prometteurs, mais il reste encore beaucoup à accomplir pour que le pays atteigne une véritable stabilité et prospérité durable. En regardant vers l'avenir, le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré se trouve à un carrefour critique. Le pays a fait des progrès impressionnants dans la reconstruction de ses infrastructures, la sécurité alimentaire et l'engagement citoyen, mais le chemin à parcourir reste semé d'embûches. Trois scénarios sont envisageables pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec ses propres opportunités et défis. On peut imaginer un scénario optimiste dans lequel les choses s'alignent enfin. Dans le meilleur des cas, les réformes de Traoré continueront à porter leurs fruits. Le pays pourrait voir une croissance économique soutenue grâce à la poursuite des initiatives agricoles et à l'expansion des projets d'infrastructure. L'amélioration de la sécurité permettra de stimuler la confiance des investisseurs et des citoyens, et la transition vers une économie plus diversifiée pourrait commencer à prendre forme. Le soutien international et les partenariats régionaux renforceraient les efforts du gouvernement, permettant au Burkina Faso de se positionner comme un modèle de résilience en Afrique de l'Ouest.
Dans ce scénario, le pays pourrait atteindre un niveau de développement plus autonome avec des réformes politiques renforçant la transparence et la démocratie. On peut aussi envisager un scénario intermédiaire où les avancées se confirment mais sans accélération. Un autre scénario envisage une croissance plus modérée, avec des progrès soutenus mais à un rythme plus lent. Le pays continuerait à améliorer ses infrastructures et à renforcer la sécurité alimentaire. Mais les défis politiques et sécuritaires subsisteraient. Les groupes terroristes pourraient encore exercer des pressions sur certaines régions, ralentissant le développement. Le Burkina Faso serait alors dans une phase de transition, cherchant à consolider ses acquis tout en affrontant des obstacles extérieurs et internes. Bien que le pays connaisse une certaine stabilité, les attentes populaires seraient élevées et des efforts supplémentaires seraient nécessaires pour maintenir l'optimisme et l'engagement civique. Et il existe malheureusement un scénario pessimiste où les difficultés reprennent le dessus. Dans un scénario plus sombre, la situation sécuritaire pourrait se détériorer, compromettant les efforts de reconstruction et mettant en péril les réformes en cours. Si les attaques terroristes continuent à frapper les régions sensibles, cela pourrait décourager les investissements et perturber la vie quotidienne des citoyens. Le gouvernement pourrait alors se retrouver confronté à des défis insurmontables avec un impact négatif sur la croissance économique et la cohésion sociale. Dans ce cas, les réformes agricoles et les initiatives locales pourraient être freinées par l'insécurité et la population pourrait se tourner vers des formes de résistance ou de contestation plus fortes. Chaque scénario dépendra de la capacité de Traoré à naviguer dans ces défis complexes, à maintenir unité et cohésion nationale tout en poursuivant les réformes nécessaires. Le Burkina Faso, malgré les progrès réalisés, se trouve à un moment charnière où chaque décision politique aura des répercussions profondes sur l'avenir du pays. La situation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple histoire de réformes politiques et économiques. C'est une leçon de résilience et d'espoir pour tous les pays en développement confrontés à des défis similaires. La transformation du pays n'est pas seulement une question de chiffres ou de projets d'infrastructure. Elle repose sur un changement profond de mentalité, tant au niveau des dirigeants que de la population. Dans cette histoire, il est impossible de ne pas se sentir impliqué, de ne pas voir comment les choix du passé affectent directement le présent et l'avenir de chaque citoyen. Pour les Burkinabés, chaque progrès réalisé représente bien plus qu'une simple amélioration des conditions de vie. C'est une victoire sur les forces du chaos et de l'incertitude qui ont longtemps entravé leur avenir. Les routes réhabilitées, les nouvelles écoles et centres de santé, les initiatives agricoles qui renforcent l'autosuffisance alimentaire, tout cela est le résultat d'un travail collectif où chaque citoyen a joué un rôle. Ce processus de reconstruction n'est pas un cadeau, mais un investissement dans l'avenir de la nation, et chacun, des jeunes aux plus âgés, a un rôle à jouer. À l'échelle mondiale, le Burkina Faso envoie également un message puissant. Même dans les situations les plus désespérées, il est possible de se relever. Le pays incarne une forme de leadership qui va au-delà des simples promesses, mettant en pratique un engagement ferme pour le bien-être de la population. En soutenant l'autosuffisance, la démocratie participative et l'implication active de la société civile, Traoré démontre que l'Afrique peut non seulement survivre, mais prospérer, même face aux plus grandes adversités. Pour assurer la pérennité des réformes et garantir un avenir stable et prospère pour le Burkina Faso, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois et années à venir.
Premièrement, il est impératif de renforcer les capacités institutionnelles du pays. Cela signifie investir dans la formation et le développement des fonctionnaires, améliorer la transparence de la gouvernance et mettre en place des mécanismes solides de contrôle pour lutter contre la corruption. Un gouvernement efficace, transparent et responsable sera essentiel pour maintenir la confiance des citoyens et des partenaires internationaux. Deuxièmement, la diversification économique est cruciale. Bien que les réformes agricoles aient permis de renforcer l'autosuffisance alimentaire, le Burkina Faso doit se tourner vers des secteurs comme l'industrie, les technologies et les services pour réduire sa dépendance à l'agriculture et améliorer la résilience de son économie. L'industrie locale, notamment dans la transformation des produits agricoles, devrait être un axe prioritaire de développement, en tirant parti des ressources naturelles du pays. Troisièmement, il est nécessaire de renforcer la sécurité à long terme. La lutte contre les groupes armés terroristes doit se poursuivre, mais de manière plus ciblée et inclusive. Une approche axée sur le dialogue et la réconciliation nationale, associée à une coopération régionale renforcée, sera essentielle pour restaurer la paix dans les zones instables. Enfin, l'éducation et la santé doivent rester au cœur des priorités. La construction de nouvelles écoles, la formation continue des enseignants et l'amélioration des infrastructures de santé sont des leviers importants pour assurer un développement durable et inclusif. Le Burkina Faso ne pourra se relever pleinement que si tous ses citoyens, y compris les plus vulnérables, ont accès à des services de qualité. À travers les initiatives mené sous la présidence de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé un processus de transformation radicale, mais ce changement ne se limite pas aux infrastructures et aux réformes économiques. C'est un changement de mentalité, un nouveau modèle de gouvernance et de participation citoyenne où chaque Burkinabé joue un rôle dans la reconstruction de sa nation. En mettant l'accent sur la responsabilisation, l'engagement et la solidarité, Traoré a créé un cadre où la population n'est plus simplement un spectateur passif, mais un acteur du changement. Au-delà des chiffres et des projets concrets, c'est le renouveau de l'espoir et de la fierté nationale qui marque cette transformation. Le Burkina Faso, qui était autrefois vu comme un symbole d'instabilité, devient un exemple de résilience, où les défis sont affrontés de manière collective et où l'avenir est entre les mains de son peuple. Les initiatives agricoles, les réformes éducatives et les infrastructures de santé ne sont que les premières pierres d'un édifice plus vaste. Dans ce Burkina Faso en pleine renaissance, chaque progrès réalisé, chaque nouvelle route, chaque centre de santé construit est un témoignage d'un pays qui se relève, avec détermination et espoir. Le Burkina Faso est à un moment charnière de son histoire. Ibrahim Traoré et son équipe ont posé les bases d'une transformation durable. Mais l'histoire ne fait que commencer. La route vers un avenir prospère nécessite non seulement la poursuite des réformes, mais aussi un engagement continu de chaque Burkinabé pour façonner cette nouvelle nation. L'unité, l'initiative citoyenne et la solidarité doivent rester au cœur de ce processus. Alors que les initiatives du gouvernement commencent à se déployer, l'important est de se rappeler que la véritable réussite de ces réformes réside dans leur capacité à toucher la vie de chaque citoyen. Le rôle de chaque individu est essentiel. En continuant à investir dans son propre développement, en participant activement aux projets communautaires et en soutenant les initiatives locales, chacun peut contribuer à bâtir le Burkina Faso de demain. Ce n'est pas seulement une question de politique ou de gouvernance, mais de vision collective pour un avenir meilleur.
Le Burkina Faso ne se relèvera pas seulement grâce aux actions du gouvernement, mais aussi par l'engagement et l'implication de son peuple. Ensemble, ils peuvent construire une nation plus forte, plus résiliente et plus prospère.